Située au sud-ouest de l'Afrique, entre l'Angola et l'Afrique du Sud, la Namibie a connu successivement la colonisation allemande de 1884 à 1915, puis a été administrée par l'Afrique du Sud sous contrat de l'ONU. C'est seulement le 21 mars 1990 qu'elle accède à l'indépendance. À partir de Windhoek, la capitale, nous découvrirons un des derniers territoires sauvages d'Afrique, les plus beaux déserts du monde, et irons à la rencontre des populations vivant au cœur des déserts. 11 jours de dépaysement total. « 40 km séparent l'aéroport de la capitale, où nous ferons une halte déjeuner réparatrice, après près de 20 heures de vol. Nous quittons Windhoek direction plein sud, en longeant la résidence du président de la République. La végétation se fait de plus en plus rare, seuls les acacias à épines offrent un peu d'ombre. Nous approchons tout doucement du tropique sud. En s'approchant de Marienthal, notre étape de ce soir, nous commençons à voir les dunes du Kalahari. Ardapt Lodge se situe au bord d'un lac artificiel. Un barrage de 800 mètres retient les eaux de la rivière Fish. Tout en dégustant un petit apéritif bien mérité, nous profitons d'un splendide coucher de soleil. Ce matin, nous partons à la rencontre des Bushmen, premiers habitants de l'Afrique australe. Leur habitat est le désert du Kalahari et le Bushmanland. Les Bushmen, du néerlandais « homme des buissons », sont présents en Afrique australe depuis plus de 40 000 ans. Aujourd'hui, la population Bushman est d'environ 100 000 personnes, dont 25 000 en Namibie. Ils sont désormais largement sédentarisés. Ils nous expliqueront leur mode de vie, la chasse et la cueillette des racines et des baies, ainsi que leur langage à clics, consonnes inspirées.
bon, regarde à ce côté. Ah là, j'y vois bien. Traverser. T'arrives à les avoir? Ouais, vas-y. Ah là, et l'autre, il y a les deux derniers. Ah super. Là on va les écraser, c'est le dîner. Ah ouais. Sous une chaleur accablante, pause apéritive au milieu des dunes du Kalahari, qui datent de près de 22 millions d'années. Nous quittons le Kalahari direction plein ouest. Pause déjeuner à Maltawe, où les enfants du village nous font un accueil très chaleureux. Really amazing. And maybe you are wondering about the colorful dresses that they are wearing. Nous pénétrons dans le désert du Namib, direction Sesriem, où nous passerons la nuit. Nous stoppons pour observer un nid spectaculaire d'oiseaux tisserands ou républicains sociaux. Ils sont plusieurs milliers à nicher dans ce nid. Un campement de toile nous attend, où après l'apéritif qui se prépare, nous dînerons à la belle étoile. Nous nous sommes levés ce matin à 4h45 pour arriver avant le lever du soleil sur la dune 45, appelée ainsi parce qu'elle se trouve à 45 km par rapport à l'entrée du parc. Spectacle extraordinaire, les dunes vont de la couleur abricot au rouge pâle. Après l'effort, le réconfort. Il est 7 h du matin, petit déjeuner servi au pied de la dune. Nous poursuivons sur le site de Ditvlet, qui signifie marais mort. Cuvette d'argile blanche au corps de Sossusvlet. Au centre de la cuvette, les arbres sont morts par manque d'eau il y a environ 800 ans. Après avoir déjeuné aux loges de Sossusvlet, nous nous arrêtons au canyon de Sesriem. Il daterait de 15 à 20 millions d'années. La rivière a creusé dans les agglomérats rocheux
des gorges d'une profondeur de 30 mètres. Nous passerons la nuit dans un lodge près de la petite ville de Solitaire. Ce matin, nous partons à la découverte des guépards, magnifiques félins que l'on protège dans ce centre de sauvetage. Ce soir, notre étape est à Swakopmund, ville au bord de l'Atlantique. Pour y parvenir, nous traverserons des paysages lunaires au cœur du désert du Namib, avec notamment le franchissement du col de Go, situé à 750 mètres d'altitude. Fernando nous fait découvrir une plante endémique de la Namibie, le Welwitschia mirabilis, dont certains spécimens peuvent dépasser les 500 ans. Après un pique-nique improvisé dans la cour de l'hôtel, nous prendrons l'avion pour un survol du désert du Namib. Nous passerons la matinée à Walvis Bay pour une sortie en mer à bord d'un catamaran. Malheureusement, la brume a pris la place du soleil. Donc c'est presque le même courant et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de poser des...
Après un petit brunch pris à bord, nous sautons dans les 4x4 pour rejoindre Sandwich Harbour pour quelques sensations fortes sur les dunes. Il ne peut pas s'arrêter, il nous rentre dedans. je suis du mauvais côté, moi. Petite collation bien sympathique entre deux dunes, avec des huîtres s'il vous plaît. Aujourd'hui, cap plein nord. Nous traverserons le Damaraland jusqu'à Corixa, région très attrayante avec une géologie exceptionnelle. Pause déjeuner dans la région de Twiffelfontein, dans un décor exceptionnel au milieu de nulle part. Superbe lodge. La région de Twiffelfontein possède un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 1000 ans avant notre ère, les Bushmen ont habité cette région et y ont laissé de nombreuses gravures sur le grès rouge.
Autre trésor du Damaraland, le site de la forêt pétrifiée. Les troncs d'arbres fossiles sont âgés de 250 à 300 millions d'années. Ils ont été pétrifiés par les sédiments et la pression. Ils ont été transformés en pierre tout en gardant leur aspect. Yes, French is great family of Namibia. Thank you very much. People of French. Vous entendez? Vous allez danser avec eux. En fait, c'est un groupe culturel d'Amara. Ce matin, nous partons en direction de Kamanjab pour visiter un village Imba. L'ethnie Imba est la plus ancienne de Namibie. C'est un peuple d'éleveurs qui prend grand soin de son troupeau. En 1920, ils ont été installés sur un territoire que personne ne voulait, par l'Afrique du Sud. Nous remarquons l'absence d'hommes dans le village. Ils ont en charge la surveillance des troupeaux à l'extérieur. Le puff, when the Himbas, they don't take a shower with the water, they only use this perfume and they smoke on the body. Ils n'utilisent pas d'eau, ils utilisent Étonnant Lodge, situé à une trentaine de kilomètres du parc d'Etosha. Nous posons nos valises pour 2 nuits. Les chambres sont étonnantes, moitié en dur, moitié en toile de tente, ce qui nous donne des nuits très agitées à cause du vent sur les toiles. Superbe balcon avec vue à 180 degrés sur la steppe africaine, avec des girafes tout près du lodge. Nous pénétrons dans le parc national d'Etosha, plus grande réserve de Namibie. Nous y trouvons 110 espèces de mammifères, 340 espèces d'oiseaux et 140 espèces végétales différentes. C'est près de 200 000 personnes qui chaque année visitent le parc.
mange aussi bien en bas qu'en haut. Je croyais qu'elle mangeait l'herbe qui était... Elle mange ce qu'elle peut. Ouais. Oui. Nous nous arrêtons devant cette grande masse blanche, l'Etoshapan. Grand lac asséché mesurant dans ses plus grandes dimensions 130 km de long, 50 km de large, pour une surface totale de 4750 km². Il est tellement grand qu'il a été photographié par la Station spatiale internationale en 2009. Enfin le voilà. Nous l'avons cherché tout l'après-midi. Il daigne maintenant nous montrer son postérieur. Ça y est, il se retourne. Il me semble même que sa corne a été coupée. Il nous attendait au bord de la piste. Le maître des lieux ne voulait pas nous laisser partir sans nous saluer une dernière fois. Puis s'en va majestueux. Comme hier matin en quittant le lodge, Dame Girafe vient nous faire un petit coucou. Ok, c'est bon? Ouais. Ok. Direction plein sud pour rejoindre ce soir Windhoek, la capitale. Fin d'après-midi, nous sommes de retour à Windhoek. La boucle est bouclée. Nous faisons un petit tour par la gare qui a été construite en 1912.
morceau de météorite tombé en Namibie. Avant la fragmentation, elle pesait 26 tonnes. Toutes les bonnes choses ont une fin. Magnifique pays où abondent les trésors naturels, souvent impressionnants. Merci à l'ensemble du groupe pour sa bonne humeur. Merci à Albert, notre chauffeur. Et un grand remerciement à Fernando qui a su nous guider tout au long de ce voyage. À bientôt peut-être.